À l'Institut biblique de Genève, du coup, il y avait 10 personnes de l'église. Il y a 3 Auxerrois qui nous ont rejoints. Et simplement, ce que je voulais vous partager, c'est que vraiment, ça a été un temps d'encouragement, de bénédiction. On a pu se rappeler l'importance de l'évangile, de la grâce dans nos vies. Et je voulais vous remercier parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais une partie des dons que vous allez faire cette année à l'église va contribuer au financement de ce séminaire. Donc, sachez-le, vous avez été une source de bénédiction pour nous. On a vraiment été touchés par ce qu'on a entendu. Et le petit bonus dans la bénédiction, c'est qu'il y a un pasteur qui n'avait pas les moyens de se loger, qui avait prévu de dormir dans sa voiture, à qui nous avons pu offrir un logement beaucoup mieux que dans la voiture. Donc, encore une manifestation de la grâce. En fait, on avait un logement de 16 personnes, on était 13, et on lui a dit, c'est bon, viens. Et puis, ça a été vraiment un plaisir de passer ces moments ensemble, vraiment de se rappeler l'importance de la grâce dans nos vies. Et ce matin, vous allez le voir, je vais aborder un texte qui a été abordé pendant la conférence. On va parler de 1 Pierre 3. Mais avant, je vais commencer avec une petite illustration. Attends, hop. Voilà. Une petite illustration. J'étais, il y a quelques semaines, donc chez moi, et j'étais en train de sortir avec mes 2 enfants, Yolan et Gaël. D'accord ? Je ne sais plus ce qu'on allait faire. Et Yolan, il avait un peu un espèce de sac en bandoulière comme ça. Et il le met comme ça sur son épaule et il fait « Moi, je fais le pasteur, là !» Attends, je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu es en train de me dire, Yolan. Donc, Yolan, il a 6 ans, hein, d'accord ? Je fais, est-ce que tu peux m'expliquer le rapport entre le sac et le pasteur ? Parce que là, c'est pas clair, franchement. Et voici qu'il me dit, quand tu parles de Dieu dans l'église, tu prends un sac comme ça. Et du coup, comme les pasteurs, ça parle de Dieu, je fais le pasteur en portant le sac. Alors, je vous épargne les détails de la discussion, où je lui ai expliqué que les pasteurs, en général, c'était des gens qui étaient payés pour parler de Dieu, mais que moi, j'étais un ancien, c'est-à-dire que j'étais un responsable de l'église et je le faisais bénévolement. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il avait observé que je prenais cette sacoche quand je prêchais. Et pour lui, prendre une sacoche, c'était donc être un pasteur. Et de la même manière, on reconnaît un médecin parce qu'il a sur lui un stéthoscope. On reconnaît celui qui travaille à l'hôpital par sa blouse blanche. On reconnaît le policier ou le pompier à son uniforme. On reconnaît le trésorier ou, quelqu'un qui travaille dans la finance a des vocabulaires parfois difficiles à comprendre. Celui qui travaille dans le marketing va vous utiliser tout un tas de termes, vous serez perdu en 2 secondes à peu près. En fait, des objets, des habits ou des véhicules peuvent nous permettre d'identifier le métier de certaines personnes. Mais voici la question que je me pose ce matin. Comment reconnaître un disciple de Jésus ? Comment l'identifier ? Ce que je vous propose de voir au travers de ce passage de 1 Pierre 3 que je vais vous lire, c'est que représenter Jésus, c'est limité par la pratique du bien. En fait, je ne peux plus avancer. Ouais, merci. C'est ça un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui représente Jésus. Et comment on représente Jésus ? En pratiquant le bien. C'est ce que 1 Pierre, au chapitre 3, les versets 8 à 17, vont nous montrer. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.
Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent. Et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Donc là, nous sommes dans la première épître de Pierre. Je vous ai mis une petite photo de à quoi ça ressemblait à l'Institut biblique de Genève. Là, on était vers le fond de la salle, on était 700 personnes. Pierre, c'est qui? C'est l'un des disciples de Jésus. Il écrit sa lettre depuis Rome, approximativement en 60 après Jésus-Christ. Il s'adresse à diverses églises qui sont disséminées au travers de toute la Turquie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, au fond, le contexte local de chaque église destinataire sera différent. Aussi, l'histoire nous montre que la persécution envers les chrétiens va par la suite aller en s'intensifiant. C'est dans ce contexte que l'apôtre veut encourager les chrétiens, dans toute son épître, à tenir ferme. Peu importe notre contexte culturel ou local, peu importe le degré de persécution qui nous touche, Pierre veut encourager les chrétiens à être des témoins de diverses manières. C'est vraiment ce que nous avons découvert lors de ce séminaire. Dans toute l'épître, nous sommes encouragés à être des témoins. Et je vais simplement vous partager qu'est-ce qu'on a vu. On a été encouragés à être des témoins par l'espérance, par l'obéissance, par la louange, par la soumission, par la pratique du bien, par la communion fraternelle, par la souffrance et par l'humilité. Tout un programme, n'est-ce pas? Mais plus particulièrement, nous les anciens, avec Paul aussi, on a désiré, dans le cadre de la série sur la mission, nous focaliser davantage sur le fait de faire du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Paul nous avait partagé la semaine dernière. Il nous partageait cette idée. Dieu nous bénit pour qu'à notre tour, nous puissions faire du bien. Donc quoi de plus logique que de parler de ce que Jésus et de ce que l'apôtre Pierre nous demande, faire du bien. La première chose que je vous propose de voir, c'est que représenter Jésus, c'est faire du bien. La deuxième chose qu'également nous pourrons voir, c'est que représenter Jésus, c'est faire ce que Dieu aime. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est que représenter Jésus, ça suscite des réactions. Et donc je vous amène avec moi dans cette idée de faire du bien. J'ai fait ce choix de parler des disciples de Jésus comme de représentants. Quelques versets plus loin, avant le passage que je vous ai lu, Pierre demande à ceux qui vont le lire d'avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants. La référence, c'est 1 Pierre 2, verset 12. En fait, par notre comportement, nous représentons Dieu. À d'autres endroits, l'apôtre Paul va utiliser le terme d'ambassadeur pour décrire cette réalité. Justement, c'est quoi un ambassadeur? Il sert à quoi un ambassadeur? Je vous pose la question. C'est un représentant? D'autres choses vous viennent à l'esprit ou pas? Il fait le lien entre deux pays. Et oui, il y a cette idée qu'il représente un État dans un autre pays. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le 6 mai, l'ambassadeur de France en Russie a été convoqué par l'État russe. Pourquoi? L'État russe accuse la France d'avoir une part de responsabilité dans la situation en Ukraine. Je vous pose donc la question, quelle est l'attitude de notre ambassadeur? À votre avis, est-ce qu'il a critiqué le président de la République?
À votre avis, est-ce qu'il a critiqué la politique internationale de la France? Même si je n'ai pas assisté aux échanges, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il a tenu le même discours que notre président. Tout simplement parce que c'est ce qu'on attend de lui. C'est son rôle. De la même manière, nous sommes appelés à être des ambassadeurs, c'est-à-dire des représentants de Jésus. Nous sommes appelés à refléter les méthodes, le caractère et les enseignements de notre roi. C'est ce qu'un des orateurs nous partageait. Notre roi, c'est Jésus, et voici le programme qui nous est proposé. Pour réaliser le bien, en fait, l'apôtre Pierre commence avec cette phrase. « Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. » Cela nous permet d'affirmer que nous ne sommes pas tout seuls dans notre coin en tant que représentants. À qui parle Pierre ici? Il s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des églises locales. C'est dans l'église locale que nous apprenons à faire le bien. En Jean 13, 35, nous pouvons réaliser ceci. L'église locale, c'est l'endroit où l'amour les uns pour les autres se vit. En fait, l'église locale, c'est un centre de formation qui nous apprend à faire le bien. Nous apprenons à nous pardonner, nous apprenons à nous soutenir, à nous aimer, à nous accueillir. Ma question, c'est est-ce qu'ici, nous apprenons ces choses, dans cette église? Parce que si nous n'apprenons pas cela entre nous, inutile de croire que nous ferons mieux ou pareil dehors. Vous savez, dans mon contexte familial, je côtoie plusieurs personnes qui, parce qu'elles ont été blessées par les églises, ont quitté l'église. Et voici ce que j'ai constaté. C'est que bien souvent, ces personnes sont pleines de dureté face à ceux qui les entourent. Pourquoi? Parce que l'église locale, les relations qu'on y vit, sont là pour attendrir notre cœur, sont là pour nous faire progresser. Parce qu'on va se retrouver face à des personnes qui sont différentes. Parce qu'on va devoir parfois faire un pas vers l'autre. On va apprendre à demander pardon. On va apprendre à aimer. Et dans le cadre de l'église locale et en dehors, Pierre va nous apprendre qu'est-ce qu'on doit faire, comment se comporter pour faire le bien. La première chose qu'il nous demande, c'est d'avoir une attitude humble et aimante. Et je vous pointe vers le verset 8, « Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » L'amour dont il est question ici nous pousse à considérer celui ou celle qui est à côté de nous. En fait, c'est un amour qui se tourne vers l'autre. Ce n'est pas un amour qui est centré sur notre propre intérêt. Notre amour pour l'autre est-il manifeste? Est-ce que cela se voit? Est-ce que mon amour pour l'autre me pousse à agir? Est-ce que mon amour pour l'autre me pousse à prendre soin de lui? La deuxième attitude que Pierre nous propose, c'est de réagir au mal, par le bien. Et je lis au verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. » Voici ma tendance naturelle, c'est clairement répondre au mal par le mal. Je vais klaxonner sur celui qui me klaxonne. Je ne parlerai plus à celui qui m'a critiqué sans gêne. Pourquoi pardonner celui qui m'a fait souffrir? Après tout, mon objectif ne serait-il pas qu'il prenne cher? Ça, c'est l'attitude naturelle de nos cœurs. Pierre, lui, nous propose une autre attitude, faire le bien à la place du mal qui nous est fait. Et je vais vous partager un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'ai appris par message interposé que un petit groupe de personnes était assez méprisant vis-à-vis de moi au travail. Mon premier réflexe dans mon cœur, ça a été de les mépriser aussi à mon tour. Genre, mais ils se prennent pour qui? J'ai demandé l'aide à Dieu et je me suis efforcé, par sa grâce,
à aller les aider dans le travail quand ils avaient trop de travail. C'était pas naturel. Honnêtement, ça vient de là-haut. Ça vient pas de moi. Mais c'est ce genre de choses que Pierre et Jésus nous proposent de faire. Choisir, parce que c'est un choix, choisir de faire le bien. À chaque situation où on subit le mal, je crois que nous pouvons faire ce choix, en tant que disciples de Jésus, faire le bien. Troisième attitude que Pierre nous propose, des paroles sans méchanceté. Nous sommes au verset 10, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et Jacques dirait que cette langue que nous avons dans la bouche est si petite et tellement puissante à la fois. Lorsqu'une église se divise, c'est bien souvent à cause des langues. On se blesse, on se trahit, on s'assassine avec la langue. Lorsque nous sommes dans nos pauses café, qu'est-ce que nos langues ont l'habitude de dire? Est-ce que c'est des paroles sans méchanceté ou est-ce que c'est des paroles pleines de méchanceté? Est-ce que dans notre bouche, notre responsable, nos profs, nos collègues sont les pires des ordures qui soient? Ou est-ce que nous sommes capables de reconnaître des qualités? Est-ce que nous sommes capables de remercier pour la présence d'un tel ou d'un tel? Pour un soutien, pour une attitude, pour une action? La quatrième attitude que Pierre nous propose, rejeter le péché, rejeter le mal. Qu'il s'éloigne du mal, verset 11, et qu'il fasse le bien. Nous sommes encouragés à nous éloigner du mal, à rejeter le péché. Est-ce que je tolère la triche qui se joue à côté de moi? Est-ce que si je suis à la fac en train de passer un examen et que je sais que celui qui est à côté de moi il veut tricher, je fais exprès de décaler un peu la feuille? Ou est-ce que je dis non, je refuse? Est-ce que je tolère le mensonge? Est-ce que je tolère la tromperie, la tromperie, la moquerie? Est-ce que je tolère cette attitude? On peut penser à tout ce qui vous vient en tête, peu importe, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Ou bien est-ce que j'ose manifester? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Est-ce que les gens savent ce que j'approuve et ce que je n'approuve pas? Ou au contraire, est-ce qu'ils pensent que je suis comme eux, que je pense comme eux et que j'agis comme eux? En fait, ces 4 attitudes, Pierre ne les a pas inventées. Elles viennent de Jésus. Pour certaines, il en a parlé lors du sermon sur la montagne. Et vous savez ce qui est impressionnant quand vous regardez le sermon sur la montagne, à la fin du chapitre 5, on voit l'exigence de Jésus qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Mais c'est impossible. Je fais ce constat, c'est impossible. Et la semaine dernière, avec les cours que je suis avec les BG, je suis arrivé à ce constat, mais en fait, on a besoin de la grâce. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus a incarné ces attitudes. C'est notre bonne nouvelle. Parce que nous mettons bien imparfaitement ces choses en pratique. Mais parce que Jésus les a mis en pratique parfaitement, nous pouvons lui demander son aide. Nous pouvons lui demander qu'il nous équipe pour être son ambassadeur. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que représenter Jésus, c'est faire ce que Dieu aime. On l'a dit, et je pense que vous faites le constat avec moi, clairement, la mission qui nous est confiée est difficile. Jésus attend de notre part un comportement si difficile à reproduire. Mais voici que l'apôtre Pierre nous donne comme une sorte de motivation à persévérer dans ce rôle de représentant de Jésus. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Ici, Pierre cite une partie du psaume 34. Voici ce qu'il nous montre. Endosser ce rôle d'ambassadeur, de représentant de Jésus, contribue tout simplement à nous rendre heureux dans la vie.
Et chercher le bonheur, chercher la joie, chercher à être heureux, n'est-ce pas l'une des motivations les plus importantes de notre temps ? C'est probablement la motivation qui détermine le plus les choix de notre génération. Nous cherchons à prendre des décisions qui nous rendent heureux. On veut choisir des études qui nous plaisent le plus. Ceux qui passent par Parcoursup savent très bien le dilemme que c'est de comment je fais pour déterminer ce qui me plaît le plus quand je ne le sais pas forcément. Le fait de vouloir être en couple ou de partager des temps avec des amis est partagé par cette recherche du bonheur. Regardez le mariage, on a tendance à le décrire comme le plus beau jour de notre vie. Et la naissance d'un enfant est décrite comme un heureux événement. Nos achats sont motivés par cette quête du bonheur. Si j'achète ça, je serai plus heureux. Si j'avais une voiture plus grande, ça serait mieux. Si j'avais le dernier téléphone, ça serait mieux. Pierre, lui, prend le contre-pied de cette époque, de notre époque. Développer une attitude humble et aimante. Réagir par le bien au mal. Dire des paroles sans méchanceté. Rejeter le péché ou le mal nous rendrait heureux. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'aiment pas offrir des fleurs ? Moi, je lève la main, j'assume. Ok. Je vous explique maintenant. Je vais vous expliquer comment mon côté rationnel fonctionne. Pour moi, les fleurs, ça coûte cher. Ça s'abîme beaucoup trop vite. Et en plus, ça finit dans la poubelle. Allez, au compost. Ok. Donc, je vais vous dire, à la base, c'est pas mon truc. J'ai pas envie d'en offrir. Oui, mais bon, mon mini-sondage l'a montré. Comme beaucoup, j'imagine, ma femme Julie aime recevoir des fleurs. Du coup, parfois, il m'est arrivé de lui offrir des fleurs. Et vous savez quoi ? Lorsque je lui ai remis le bouquet, j'étais heureux de faire ce geste. Pourtant, mon opinion sur les fleurs n'avait pas changé. J'étais toujours convaincu que ça allait faner super vite et que ça coûtait cher. Mais en fait, j'étais heureux parce que je savais que cela faisait plaisir à ma femme. Et je crois que c'est ce que Pierre nous propose. Les attitudes qu'il nous demande de mettre en œuvre, de vivre, ne sont pas naturelles. Elles vont nous coûter, elles vont nous demander des efforts. Elles nécessitent l'aide de Dieu. Mais lorsque nous les pratiquons, elles nous procurent de la joie parce que Dieu aime ces attitudes. Ces attitudes, en fait, elles correspondent au caractère juste et aimant de Dieu. Et faire ce que Dieu aime nous rend joyeux, tout simplement. Plus nous faisons ce que Dieu aime, plus la joie va grandir dans notre cœur. Troisième chose que je vous propose, c'est que, en tant que témoin, en tant qu'ambassadeur représentant de Jésus, il faut nous attendre à susciter des réactions. Parce que lorsqu'on représente quelqu'un, on le représente devant d'autres personnes. On s'attend à ce qu'il y ait des réactions. Comment les gens vont réagir ? Quand tu refuses de tricher, quand tu restes fidèle dans tes amitiés, quand tu dis à tes amis ou à tes proches « j'ai eu tort et tu as raison ». Quand tu es prêt à aider, quand tu demandes pardon, quand tu accueilles chez toi, quand tu es cet ambassadeur qui reflète Jésus, qu'est-ce que les gens pensent ? La première réaction que Pierre nous partage, c'est la réaction du rejet. Nous pourrions être maltraités, nous pourrions vivre la souffrance, nous pourrons vivre la calomnie. Pourquoi donc ? Pourquoi veux-tu m'accorder tout ce temps ? Quel intérêt y trouves-tu ? C'est des choses que d'autres peuvent imaginer. Qu'est-ce que tu attends de moi en retour ? Si tu fais tout ça pour moi, tu attends forcément quelque chose de moi en retour. Est-ce que tu as quelque chose à te faire pardonner ? En fait,
le bien que nous faisons peut parfois provoquer une réaction assez violente. Et la première réaction, ça serait d'être surpris, d'être étonné. Mais il ne faut pas être surpris et il faut regarder ce que Jésus a vécu. Il guérissait des personnes et on l'accusait de faire cela avec un démon, par la puissance d'un démon. Il mangeait avec des gens qui n'étaient pas forcément recommandables et on l'accusait de lui aussi ne pas être recommandable. Il pardonnait les personnes et on l'accusait d'être un blasphémateur, quelqu'un qui pardonnait faussement. Si souvent, le bien qu'il a fait a été moqué. Comment Jésus a tenu dans ces moments-là ? Il savait qu'il était en train d'accomplir la volonté de son Père. On y revient finalement. En Jean 6, 36, on voit ça. Pierre nous propose une motivation similaire pour tenir ferme face au rejet. Souffrir pour la justice est présenté comme une source de joie. Souffrir et avoir une bonne attitude contribue à discréditer ceux qui nous critiquent. Il nous est dit que ces personnes seront confuses, c'est le texte qui nous précise ça. Mais surtout, je crois qu'il n'y a pas de plus grand réconfort que de savoir que nous faisons la volonté de Dieu. Avoir une attitude qui plaît à Dieu, qui l'honore et qui le représente, devrait être notre plus grand réconfort. Le reflet du caractère de Dieu dans nos actions devrait pouvoir agir comme une grande consolation. Finalement, voici la question. Qu'est-ce qui a le plus d'impact dans notre cœur ? Est-ce que c'est le jugement négatif que les personnes autour de nous vont parfois porter ? Ou est-ce que c'est cette joie de savoir que nous faisons la volonté de Dieu, que nous marchons dans ses pas, que nous sommes ses représentants ? Heureusement aussi, il n'y a pas que du rejet. Il y a cette réaction que nous espérons, celle de l'intérêt. Celle de l'intérêt de la personne qui est en face de nous. Et parfois, ça arrive. Comme lorsque certains collègues découvrent que je suis marié. Je vous le dis, dans un service d'urgence, c'est une anomalie d'être marié. Je me demande si je ne suis pas le seul d'ailleurs, parmi les infirmiers. Et inévitablement, on me pose la question, pourquoi tu es marié ? Ça interpelle, ça questionne. La réponse assez logique serait de dire, j'aime ma femme, et parce que je l'aime, je veux m'engager avec elle pour la vie. Je veux lui offrir un cadre sécurisant, épanouissant. Je veux lui démontrer mon amour par cet engagement. En soi, rien n'est faux. Je dirais même, tout est vrai. Mais voici ce que je peux aussi dire. Je suis marié parce que je crois en Dieu et parce que je crois que Dieu a prévu pour la relation de couple une union par le mariage. C'est Dieu qui me pousse à agir ainsi. J'ai à peu près l'assurance que si je n'étais pas chrétien, je ne serais pas marié. Moi, ça me semble acquis. Plus personne ne veut se marier aujourd'hui, c'est rarissime. Et puis, ceux qui éventuellement y réfléchissent, ils vont faire, bon, on va d'abord tester le Pax, parce que si jamais ça ne marche pas, c'est plus facile à casser. Entendu par mes collègues. Voici l'attitude à laquelle nous encourage Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. Finalement, la question, c'est ceci. Lorsque l'on reconnaît une action différente, une attitude qui est différente, une manière de vivre qui est différente en toi, qu'est-ce que tu mets en avant ? Est-ce que tu dis que, en fait, tu es comme ça, on t'a élevé comme ça, tu as grandi comme ça ? Ou bien est-ce que tu en profites pour dire que tu es un disciple de Jésus ? Finalement, qui est la star de ton témoignage ? Est-ce que c'est toi-même ? J'ai trop la classe, je suis le meilleur, je suis gentil, je suis merveilleux et compagnie ? Ou est-ce que c'est Jésus qui a transformé ton cœur ? Lorsque notre vie, notre manière d'agir suscite l'intérêt, la question est centrale. Qui est-ce qu'on met en avant ?
Notre témoignage ne sera pertinent que si nous parvenons à révéler que Jésus est bien le roi de nos vies. Je vous propose de conclure avec cette question. Est-ce que ce que nous demande Pierre est facile ? Personnellement, je crois que vous ferez ce constat avec moi, la barre, elle n'est pas haute, elle est très haute. Faire preuve d'humilité et d'amour, répondre au mal par le bien, avoir des paroles qui sont pleines de douceur et qui éloignent la méchanceté, rejeter le mal, ne pas le cautionner. Voici un rappel de ce que l'apôtre Pierre nous a demandé et nous demande. Franchement, j'aimerais pouvoir vous dire, franchement, les frères, les sœurs, j'y arrive sans problème. C'est facile. Mais tellement de fois, je n'y arrive pas. Alors, d'où vient le problème ? La réponse classique serait ceci. Dire que le problème vient des autres. Nos patrons seraient des ordures. Nos collègues des hypocrites. Nos églises des paniers de crabes. Et nos familles, on ne les a pas choisies. Mais voici ce que je dois reconnaître. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Je dois reconnaître que mes problèmes viennent de moi. Et plus précisément de mon cœur. Et c'est ce qu'un des orateurs du séminaire auquel on a été, Paul Tripp, nous a partagé. Nous avons un problème avec notre cœur. Et Jésus n'a pas dit autre chose. Je vous lis Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Naturellement, dans notre cœur, il y a des choses qui nous sont chères, comme vouloir le pouvoir, vouloir le prestige, vouloir réussir, être reconnu ou apprécié, vouloir avoir toujours raison, vouloir atteindre ses objectifs, y arriver par ses propres forces, vouloir toujours être à l'heure, ou on peut rajouter d'autres choses comme ça, aimer l'ordre et la rigueur, ou détester programmer des choses parce que ça nous enferme. On peut continuer la liste, les idées ne nous manqueront pas, je le sais. Ce sont ces choses en fait qui nous poussent à mal agir. Si j'aime avoir raison, je vais vouloir avoir tendance à écraser les autres. Et on peut appliquer ça à plein de choses. Alors ce matin, quel est l'état de notre cœur ? Qui domine sur notre cœur ? Est-ce que Jésus domine sur notre cœur ? Ou est-ce que c'est tout un tas d'autres choses qui dominent sur notre cœur ? Quelles sont ces choses qui nous sont chères, que nous devons remettre à Jésus pour que lui prenne plus de place ? Parce que, il y a un verset que je suis passé dessus, je ne voulais pas commenter. C'est ce que nous propose Pierre au fond. Comment progresser dans cette pratique du bien ? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. La bataille, elle est là. C'est là que se joue la guerre. Quelle est cette chose qui règne dans mon cœur que je dois remettre à Jésus pour que lui prenne davantage de place ? Quelle est cette chose pour laquelle je dois mourir à moi-même et renoncer à quelque chose ? Cette question, elle est essentielle pour que nous puissions arriver à faire le bien. Parce que je pourrais vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire tout un tas de choses. Ça ne vaudrait pas mieux que les bonnes résolutions. Allez, 2 semaines, 1 semaine peut-être, et après c'est fini. La semaine dernière, Paul, le nôtre, pas l'apôtre, nous rappelait que Dieu nous bénissait pour que nous puissions faire du bien à notre tour. Et en réfléchissant à tout cela, je crois que voici la manière dont il nous bénit le plus. Il prend le contrôle de notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau.
un cœur qui va apprendre à écouter, un cœur qui va apprendre à aimer, un cœur qui va apprendre à faire du bien. Il nous fait une greffe cardiaque. Et vous savez, après une greffe cardiaque, il y a une rééducation. En fait, le but de la vie chrétienne, c'est peu à peu apprendre à bien faire fonctionner ce cœur. Peu à peu à laisser plus de place à Jésus dans ce cœur. Il prend le contrôle de notre cœur pour qu'à notre tour, nous soyons capables de faire du bien. Et je vais vous lire un passage que je n'ai pas mis dans mes notes, mais c'était un peu la conclusion du survol qu'on a eu sur Pierre hier. Et c'est plein de réjouissance. Une fois que Dieu a changé notre cœur, voici ce qui se passe. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, écoutez la suite, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. C'était le thème de notre conférence. C'est grâce à Dieu qu'on peut progresser. Et je nous invite à puiser en Dieu les ressources. Ce n'est pas en nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier parce que ce n'est pas par nos propres forces. Et c'est vraiment une particularité de cet évangile que tu nous as adressé. C'est la seule situation où c'est toi qui viens, c'est toi qui fais plein de choses pour nous. Et finalement, le seul effort qu'on a à faire, c'est de renoncer. De renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre orgueil, de renoncer à notre fierté, pour te laisser toujours plus de place. Nous avons besoin de renoncer jour après jour. Nous avons besoin jour après jour de remettre cette grâce au cœur de nos vies. Vraiment, Seigneur, que tu nous aides à vivre par la grâce et non par nos propres efforts. Que jour après jour, il puisse y avoir plus de place pour toi dans nos cœurs, pour que jour après jour, nous te reflétions toujours plus et que nous soyons tes ambassadeurs fidèles. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Amen.